Est-ce vraiment une bonne idée de boire de l'eau pendant les repas? J'ai remarqué que c'est une question qui suscite beaucoup de débats. Vous pouvez entendre une réponse un jour, puis son contraire le lendemain, parfois avec des arguments valables. Si vous avez déjà eu des doutes à ce sujet, cette vidéo vous apportera des arguments simples, cohérents, basés sur le fonctionnement naturel du corps pour vous donner une réponse définitive. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez désormais s'il faut boire de l'eau pendant les repas ou non. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Vitalisme. Je suis Hervé Joya, passionné par la santé naturelle et la physiologie. Dans cette chaîne, nous vous apportons la connaissance et la compréhension des solutions naturelles pour vous aider à augmenter votre vitalité afin d'améliorer votre santé ainsi que celle de vos proches au quotidien. Seulement 3 mois après la première vidéo de cette chaîne, vous êtes aujourd'hui près de 5000 à apprécier notre contenu, à nous envoyer des messages d'encouragement, à liker et à le partager. En vous abonnant à cette chaîne, vous contribuez à votre manière à créer un nouveau monde où il y a plus de place pour la santé que pour la maladie. Merci encore. Pour savoir s'il faut boire de l'eau pendant les repas, il faut d'abord comprendre à quoi sert la digestion. Lorsque vous mangez une banane, par exemple, c'est pour nourrir les cellules qui composent votre corps afin de leur fournir l'énergie nécessaire pour assurer leur fonction. Cependant, la banane que vous consommez ne va pas nourrir directement vos cellules dans l'état dans lequel vous la consommez. Elle doit d'abord être décomposée, fragmentée en petits morceaux et transformée pour obtenir des substances minuscules que l'on appelle des nutriments. Ce sont ces nutriments qui vont véritablement nourrir vos cellules. Tout ce processus de décomposition et de transformation s'appelle la digestion. Cette décomposition commence par la mastication, c'est-à-dire dès que la nourriture entre dans votre bouche. Les aliments sont mécaniquement fractionnés par la mastication, d'où l'importance de bien mastiquer les aliments pour les préparer correctement au reste du processus de la digestion. En plus de la mastication, qui est mécanique, certaines substances chimiques sont sécrétées par le corps pour faciliter la décomposition des aliments. Ce sont les acides, les sucs gastriques et les enzymes. Les enzymes peuvent être comparées à des ciseaux qui vont fragmenter les aliments complexes en morceaux plus petits. Il est essentiel d'avoir une quantité suffisante d'enzymes pour assurer une bonne digestion. De même, lorsque vous consommez des protéines, les substances acides comme l'acide chlorhydrique sont sécrétées par l'estomac pour mieux dégrader les protéines. On va imaginer le scénario dès le début, au moment où vous commencez à manger et à bien mastiquer les aliments. Certains enzymes commencent déjà à être sécrétés au niveau de la bouche, puis plus tard dans l'estomac, et ainsi de suite tout au long du parcours de l'aliment. Lorsque vous buvez de l'eau à ce moment-là, où ces enzymes sont sécrétées dans la bouche ou dans l'estomac, soit l'eau va emporter une partie de ces enzymes et acides utiles pour décomposer les aliments, soit il va les diluer. Dans tous les cas, ces éléments spécialisés dans la dégradation des aliments ne seront plus en quantité suffisante pour assurer une digestion optimale. Or, un aliment mal digéré, c'est un aliment qui n'est pas décomposé. C'est un aliment qui n'est pas utilisable par les cellules. Par conséquent, c'est un aliment qui devient un déchet pour l'organisme. Boire de l'eau pendant le repas, c'est favoriser le passage des aliments mal digérés qui vont finalement se retrouver dans les intestins. C'est à partir des intestins que le résultat de la décomposition et de la transformation des aliments que l'on appelle les nutriments va passer dans le sang. On comprend logiquement que les aliments mal digérés qui se retrouvent dans l'intestin ne peuvent pas passer dans le sang. Ils sont considérés comme des déchets. En attendant d'être évacués par les selles, ces aliments peuvent entrer en contact avec les sucres et engendrer une réaction de fermentation qui va produire des gaz ou des ballonnements. En résumé, il est évident que diluer les sucs gastriques,
les acides et les enzymes essentiels qui sont nécessaires pour décomposer les aliments peut rendre la digestion moins efficace et provoquer des gaz et des ballonnements. D'autre part, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est un sujet controversé où vous pourriez entendre des avis contraires, parfois soutenus par des études scientifiques qui défendent plutôt la prise d'eau pendant les repas. Et c'est là que certaines études peuvent être trompeuses si l'on se limite juste sur des conclusions. Si vous êtes de ceux qui sont intéressés par les études pour valider un principe, alors il faut prendre le temps de les lire intégralement pour comprendre leur objectif et les conditions de l'étude. J'ai cherché et analysé deux arguments contraires qui reviennent souvent pour justifier la prise d'eau pendant les repas. Vous verrez qu'avec simplement du bon sens, il est facile de comprendre qu'ils n'ont pas suffisamment de poids pour remettre en question toutes les explications précédentes. Tout d'abord, cette étude de 1982 qui mesure et compare la vitesse de digestion des personnes ayant bu de l'eau en mangeant et ceux qui n'ont pas bu de l'eau. Elle conclut qu'il n'y a pas de grande différence, étant donné que le temps de digestion est le même pour ces deux groupes. Le problème dans cette étude est que l'on utilise la vitesse de digestion pour arriver à une conclusion. Pourtant, lorsque l'on boit de l'eau en mangeant et que les enzymes sont diluées, il est question de la qualité de la digestion et non de la vitesse. La digestion de n'importe quel aliment peut être plus ou moins rapide en fonction du type d'aliment consommé. Par exemple, les protéines sont digérées à une vitesse beaucoup plus lente que les glucides, par exemple. Le deuxième argument qui revient souvent pour justifier la prise de l'eau pendant les repas peut sembler beaucoup plus pertinent, mais lorsqu'on le replace dans un certain contexte, il perd en pertinence. Cet argument est basé sur le fait que l'organisme peut s'adapter en sécrétant une nouvelle fois des enzymes et acides pour compenser ce qui aurait été dilué ou emporté par l'eau. En effet, certaines personnes boivent de l'eau pendant les repas et ne rencontrent aucun problème digestif par la suite. Cependant, même dans ces cas, cela a un coût. En obligeant votre système digestif à sécréter davantage d'enzymes et acides, vous lui demandez de fournir plus d'efforts, de dépenser plus d'énergie et donc de se fatiguer un peu plus. Cette fatigue peut se traduire par une envie de dormir après les repas. Or, toute bonne démarche de santé doit viser à renforcer la vitalité et à améliorer la qualité de la digestion. Dans cette optique, boire de l'eau pendant les repas n'est certainement pas la meilleure chose à faire pour améliorer votre digestion ou augmenter votre vitalité. À quel moment faut-il finalement boire de l'eau dans le cadre d'un repas? L'idéal est de boire environ 30 minutes avant ou 30 minutes après le repas pour éviter de perturber le processus digestif. On pourrait dire en guise de conclusion que lorsque l'on s'appuie sur la physiologie, on comprend aisément que boire de l'eau pendant les repas peut affecter négativement la digestion ou favoriser la fatigue après le repas. L'idéal est de boire en dehors des repas. Si vous avez des préoccupations médicales spécifiques, bien évidemment, consultez votre médecin. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.